Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Wow, aujourd'hui est vendredi, hein, le 2. Ça passe vite, hein. On est dans la nouvelle année comme ça. Wow. Vendredi le 2. Ça a passé comme ça. Jésus est Seigneur. Bon, aujourd'hui, je vais parler de... Vous savez, quand on n'est pas libéré, quand on sent des choses, souvent tu sens des choses, c'est dit, l'ennemi rôde, les choses rôdaient en toi. Tu sens qu'il y a un esprit qui est là, ça rôde. Tu sens une présence obscure. Ou bien tu as peur de quelque chose. Donc, on va parler de la liberté. Comment recevoir, comment être libéré, comment être délivré de ces choses comme ça. Je vais vous montrer comment. On va apprendre ensemble. Je dis cette année-là, on va apprendre ensemble. Nous tous, on apprend. On va apprendre ensemble comment être délivré et tout. Oui. Je vais vous montrer comment moi j'ai été délivré. Et si vous ressentez des choses comme ça, ça va vous aider. Avec la parole, bien sûr. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. J'ai pris, oui, c'est les versets qui sont là. Okay. Que Dieu vous bénisse. Bon. En tout cas, donc j'ai écrit ici, j'ai dit, êtes-vous vraiment libre? Est-ce que vous ressentez la liberté en tant que chrétien? Êtes-vous vraiment libre? Je n'ai même pas appuyé. Êtes-vous vraiment libre? Est-ce que vous ressentez cette liberté là, dans votre âme? Est-ce que vous voyez la tranquillité? Vous ressentez cette liberté en tant que chrétien? Je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué les gens. Oui, chrétien dans la bouche. Hein. Ce n'est pas un jugement, c'est ce que dit la Bible. C'est dit, ce peu mon nom en parole. Ce peu mon nom en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Ce peu mon nom en parole, de cœur, il est loin de moi. Chrétien dans la bouche. Donc, ce que j'ai remarqué avec les chrétiens dans la bouche, chrétiens qui honorent Dieu avec les lèvres et le cœur est loin, c'est que ils disent Christ, on peut prendre ce qu'ils font là pour aider les gens. Moi, je prends ça, ce n'est pas un jugement, je prends ça pour aider. Souvent, ils ont des trucs qui mettent ça sur les bras. Protection. Les bagues, ça c'est bague de mariage hein, pour moi. C'est pas protection, c'est bague de mariage. Ok? Oui. Oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est ça qui est là. Donc, il y a des protections en bague. Et puis, ils ont des trucs qu'ils mettent là. Vous savez, c'est la peur qui fait ça. Donc, avec Christ là, comment on est libéré, comment on est délivré. Si tu es chrétien ou chrétienne, et il faut que tu mets quelque chose sur toi pour vous voyez, non? C'est comme, pour eux, c'est comme une assurance, c'est comme, quand j'ai ça là, on ne peut pas m'atteindre, on ne peut pas m'avoir, c'est genre protection. Ok? Donc, chez les chrétiens là, c'est pas comme ça. Chez les nés de nouveau, quand on dit né avec l'esprit de Dieu là, on n'a pas besoin de ça. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui domine le monde. Donc, il faut être conscient de cette vérité-là. Il faut accepter. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus puissant, plus grand que celui qui domine le monde. Dieu, grand, le tout-puissant Dieu qui est en moi, qui est là. Donc, il faut avoir la révélation de ce Dieu. Donc, on va prendre les paroles et puis bon, ça va vous aider. Nous tous, ça va nous aider pour recevoir la délivrance.
Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Je rentre dans les versets. Je vais me connecter sur YouTube. Bon, ceux qui sont sur YouTube, bon, je vais les parler après. Parce qu'ils ne vont pas entendre ici. Je vais les parler après. Parce que souvent, je commence et puis bon. C'est à cause des petites vidéos que je fais souvent sur YouTube. Là, c'est pour cela que je ne commence pas directement. Je vais voir ce que je peux faire pour eux. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Je vais me connecter. Ok? Donc, oui, on peut être vraiment, totalement délivré de tout mal, de tout péché. Les esprits impurs, là, ils peuvent vous quitter. Oui. C'est possible avec Christ. Donc, je vais vous montrer comment et ce que dit la Bible. On va apprendre ensemble comment ça fonctionne chez Jésus-Christ. Donc, ce message est pour la délivrance. Comment recevoir sa délivrance? Êtes-vous libre? Est-ce que vous ressentez la liberté en vous? Donc, je parle de ceux qui comptent sur les protections, les trucs. Vous voyez les chaînes en croix. Vous voyez les chaînes en croix. Je ne sais pas comment on l'appelle, l'autre nom là, j'ai oublié. J'ai oublié le nom. Donc, ils mettent ça là pour des protections. Ça n'effraie pas Satan. Ça n'effraie pas Satan. Ce que tu as mis là, c'est pas ça qui ferait ça. Bon, je vais prier. Merci Seigneur, prends tout le contrôle. Bénis tous ceux qui sont là. Fais-les grâce. Aide-les à comprendre comment recevoir leur délivrance, leur guérison. Comment être libéré de tout mal, de tout péché. Montre-leur le chemin, la voie, ta voie qui est la vérité. Conduis-les dans ta présence, dans ta gloire, dans ta grâce. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter, fais-leur grâce. Que personne qui écoute ce message, cette vidéo, ne repart comme ça. Il faut que cette personne soit délivrée, libérée. Il faut que la personne qui écoute toutes mes vidéos, peu importe la vidéo, que la personne reçoit quelque chose qui vient de toi. Car tout ce qui vient de toi est bon, est bien pour eux, pour notre âme. Et conduis tous ceux qui sont là dans ta vérité, Seigneur. Montre-leur ta vérité, ta gloire, ta grâce. Bénis tous ceux qui sont là, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bon. Où je commence? Je vais commencer. J'ai écrit ici, j'ai dit une fausse croyance. Une fausse croyance. Attends. C'est pas ça. Ça, c'est une fausse croyance. Oui, j'ai c'est deux messages différents. Dans la mauvaise information tourmente. La mauvaise information tourmente. Oui. Tourmente ou traumatise l'âme. La mauvaise information, la mauvaise connaissance, ça tourmente plus. Ça dérange l'âme parce que ce n'est pas la vérité. Donc, dans la liberté est très, très important. Comment recevoir la vraie liberté et ne plus jamais être esclave. Bon, je vais vous montrer. Moi, je vais vous montrer ce que Dieu appelle liberté. Parce que j'ai été délivrée du fétiche. Hein? Les esprits, là, c'est comme ça. Comme les grains de sang versés au bord de la mer.
Donc, quand je parle, prenez note. Appliquez ce que je dis là dans votre vie. J'ai dit pour moi, là, c'était terrible. Chez les féticheurs, là, c'est les esprits impurs qui sont là-bas. À bon entendeur, salut. Bon, où je vais aller? Je pense que je vais aller dans l'autre message d'abord avant de venir ici. Je vais aller dans l'autre message. Je n'ai pas pris chose. C'est quand j'écrivais que je vais mettre le message. C'est dans Ésaïe. C'est vers la fin là que j'ai reçu le message. Ésaïe 58. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, l'Éternel, 58, est-ce que c'est ça? L'Éternel sera toujours ton cœur. Je vais aller un peu en bas parce que je suis à 11. Bon, je vais reprendre. Je vais tout le verser là. Ça me... Comment que je vais prendre ici? Je vois ici là. Non, c'est pas ça. Je vais reprendre le verset là. Je vais reprendre, je vais aller à 8. C'est aller à 11. Donc, je vais tout, à partir de 8. À partir de 8 jusqu'à 11. 8 ou bien 7. 7, peut-être 7. 7, 8, 11. Là, tout va sortir. Là, c'est bon. Ok. Tout est là. Bon, je vais pas lire. Bon, oui, je vais commencer à... Qu'est-ce que je dois lire tout même? Bon, comme c'est liberté, là, on va prendre tout, non? Ou bien? C'est tellement beau. Attendez, je ne vais pas tout lire. Ok, bon. Prenez Ésaïe. Ça parle du jeûne. Ok? Pour la délivrance de Dieu aux fesses, moi, ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est le jeûne. Appliquez plus le jeûne. Surtout, quand vous voyez des choses gronder en vous. Bon, il y en a aussi que j'avais dit ici. Si vous êtes en train de boire quelque chose, et puis vous remarquez qu'il y a les trucs qui sont en train de parler dans votre ventre, jetez ce que vous êtes en train de boire. Parce que ce que vous êtes en train de boire, là, ils ont fait des incantations dessus. Ça veut dire, par exemple, c'est une bouteille d'eau qui est là, ici. L'eau simple qui est là. Maintenant, ils ont fait des prières d'incantation. Ça veut dire, les esprits impurs, là, ils sont dans leur coin là-bas, tranquilles. Peut-être dans l'eau, parce que quand c'est dit malheur à la terre, quand c'est dit, en tout cas, merci Seigneur, fais grâce à tous ceux qui sont là et enlève la peur en eux, aide-les, merci pour ta présence, tu gères tout, merci pour tout, Jésus, amen. Ils ont dit malheur à la terre, à la mer, malheur à la terre, à la mer, aux habitants de la terre, car Satan et ses démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère. Donc, pas le démon, esprit impur, Satan. Donc, quand les gens, ceux qui n'ont pas la connaissance, qui pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien pour recevoir leur protection, ils ont de l'eau simple. L'eau simple, là, il n'y a rien dessus. Ça peut être de l'eau, ça peut être les trucs qu'ils attachent au rein. Ils prennent la chose et ils sont en train de prier.
Ça veut dire ils sont en train de demander à Satan de donner sa puissance. Sa puissance, son pouvoir. Comme Satan n'a rien là. Les démons qu'ils ont dit malheur à la terre, à la mer, là, qui sont descendus vers nous, là, qui sont là dans les coins cachés. Là. Quand on fait les incantations, on les appelle. Maintenant, eux, ils vont venir gérer. Ils vont venir, ils rentrent. Oui, ils peuvent rentrer, c'est eux qui rentrent dans les trucs. Vous savez pourquoi j'ai pris le message là? Parce que, en tout cas, aide-moi Seigneur. J'ai vu un enfant qui avait peur des animaux. Par exemple, je vais fermer la porte. Je vais bloquer avec ça là. Parce que je sais pas. Cette porte là. Ce sont leurs vieilles maisons. On ne sait pas c'est combien d'années. Je dis, Seigneur. Oui, on ne sait pas combien d'années les maisons, la porte là, c'est pas bien. Bon, merci Seigneur, prends tout le contrôle. Bon, moi j'ai un chat. Who's it? Bon, moi j'ai un chat. Et j'ai même eu une copine là qui disait, oh, je ne vais pas voir les yeux, je ne vais pas voir les yeux. Ouais, il y a des gens qui ont peur. Et j'ai entendu la personne dire, les sorciers rentrent. Les sorciers, qu'est-ce que là? Les sorciers rentrent dans le chat. Oui, les sorciers se transforment en chat. Et ça m'a fait un clic. Mauvaise information. La mauvaise connaissance. Il faut avoir la vraie. Quand la personne dit les sorciers, la personne parle de l'homme. On dit les sorciers du village, les sorciers rentrent dans le chat. Vous voulez qu'on parle de ça? Les sorciers, il faut avoir la bonne information. Oui, la vraie information. La bonne connaissance. Oui. La bonne connaissance libère. La vérité libère. La vérité vous affranchit. L'être humain que vous voyez là, l'être humain ne rentre pas en l'homme, en quelque chose. L'être humain ne peut pas rentrer. Mais les esprits là, ils peuvent rentrer dans les trucs. Vous voyez, parce qu'ils sont esprits. C'est pour cela, souvent, on voit, les gens disent maison hantée. Maison hantée, c'est leur présence. Quand on dit malheur à la terre, malheur à la mer, malheur à la terre, malheur à la mer, malheur aux habitants de la terre. Car Satan et ses démons sont descendus vers vous. Ils ont été chassés. Il y a eu bagarre dans les cieux, au ciel, chez Dieu. On les a renvoyés ici. Donc c'est eux là, esprit impur, démon. Quand j'ai dit j'étais possédé de l'esprit de fétiche, ce sont les choses là qui sont venues habiter en moi. Ils sont beaucoup comme ça, comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est eux qui viennent rentrer en l'homme. L'homme, toi et moi, être humain, on ne peut pas rentrer dans le chat. C'est faux. On ne peut pas rentrer dans le chat. Mais par contre, esprit impur, démon, eux, ils peuvent. Ils sont esprits. L'homme ne peut pas. Nous sommes des maisons où les trucs comme ça là peuvent rentrer. Dieu s'est dit, je suis à la porte. C'est Jésus qui parle. Je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, c'est ouvrir qui? C'est comme une maison, il frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai, moi et mon Père, nous
nous souperons avec lui, ensemble. Ça sera ma demeure. Et les porcs, le fou, quand Jésus l'a délivré, les porcs là, quand Jésus a délivré le fou, les esprits impurs ont supplié Jésus pour dire, amène-nous dans l'eau. Si tu nous chasses là, amène-nous dans l'eau, amène-nous dans les ports, dans l'eau, dans les ports. Bon, Jésus a exaucé leur prière et ils sont rentrés dans les ports et ils se sont dirigés dans l'eau parce que ce sont des esprits de l'eau. Les esprits où on dit malheur à la terre, à la mer, les esprits là, ils sont sortis de l'eau et ils sont rentrés dans... bon, ils n'ont pas précisé ça, mais comme leur demande était d'aller dans l'eau, dans les animaux, là, et les animaux se sont dirigés dans l'eau, donc on peut dire que ce sont les esprits d'eau. Quand ils sont descendus, peut-être ces esprits-là, ce sont des esprits qui sont rentrés dans l'eau. Parce qu'on dit malheur à la terre, à la mer, aux habitants de la terre. Donc il y a les esprits qui vivent dans la mer, la terre et dans l'homme. Ok, aux habitants. Donc eux ils rentrent. C'est pour cela qu'on voit les fous. Donc ayez la bonne information, la bonne connaissance. Quand quelqu'un pense que le sorcier rentre dans un chat, la personne sera effrayée. Vous voyez? Et quand tu as la bonne information, tu sais que c'est faux. Si quelque chose est rentré dans le chat, c'est un esprit impur. C'est un démon. Ce n'est pas l'homme qui rentre. Je ne peux pas rentrer en toi, tu ne peux pas rentrer en moi. Mais ce sont les esprits impurs là qui peuvent rentrer et ils font des dégâts dans notre âme. C'est pour cela qu'on gêne. Quand tu gênes, tu te mets à gêner. Il y a des choses que tu te mets à faire et puis Dieu les enlève. L'Esprit Saint te guide, l'Esprit Saint te donne les jours de jeûne et prière. Tu suis ce que l'Esprit Saint te dit et c'est lui qui les dégage. C'est eux. C'est pas l'homme. Si tu penses que c'est l'homme qui rentre, qui sort là, l'homme ne peut pas rentrer puis sortir. L'homme ne peut pas s'envoler. Non. C'est les esprits impurs là qui rentrent et puis qui font des choses comme ça là, avec le corps de l'homme. L'homme ne peut pas faire ça là. Et quand ils le font, la personne est endormie. La personne ne peut pas savoir ce qui se passe. Tu peux pas, c'est pas le nouveau de l'homme. C'est le nouveau de Dieu. Quand ces démons, ces esprits impurs là rentrent, ils sont en train de faire des choses. C'est Dieu qui sait exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Vos faux pasteurs, vos faux prophètes qui disent ils ont bu le sang, ils se sont envolés, combien de temps, s'il a mangé, qui... C'est faux. C'est faux. Qui l'a mangé, on ne mange pas l'homme. Oui. Satan tue. Oui. Satan peut tuer. Il vient, il égorge, il tue. Oui. Il vient, il vole, il égorge, il tue. Ok? C'est lui qui fait ce travail. Et ce qu'il est en train de faire là, on ne peut pas savoir. Seul Dieu. Seul Dieu. Donc, mon chat, au fait, quand moi j'ai reçu mon chat, comme je suis spirituel, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut gêner. Ok? Donc, j'ai gêné pour mon chat. Je gêne pour mon chat. On peut prier pour nos animaux. Les animaux. On peut gêner pour un chat. On peut gêner pour le chien. Pour empêcher que les trucs rentrent. Vous voyez? Donc, tu gênes, tu pries. Tu peux prier. Même si tu sens que le chat ou le chien est malade, tu peux gêner, tu peux prier. Parce que ça peut être nouveau spirituel. Ça peut être un esprit qui se balade quelque part. Vous voyez? Et puis les chats aussi se battent. Quand ils se voient, ils font des combats. Donc, on ne sait pas l'autre chat qui a peut-être ramassé un esprit impur quelque part qui vient attaquer ton chat. Et puis bon, vous voyez. Donc, on peut gêner, on peut prier.
pour les animaux domestiques qui sont chez nous, parce que on a vu très bien que ils ont fait, les esprits impurs là, ils ont fait la demande à Jésus que de les mettre dans les porcs. Bon, ils ont fait, bon, le verset même est là même. Ils ont fait une demande à Jésus. En tout cas, Jésus a exaucé leur demande. Et puis, bon, les esprits impurs là sont rentrés dans les porcs. Ils sont rentrés dans les porcs. Donc, tout ce que je veux vous dire là, je vais vous dire que ces esprits-là peuvent rentrer dans les animaux. Ils peuvent rentrer, oui, parce qu'ils ont besoin du corps terrestre. Ok? Donc, c'est ce qu'ils ont besoin. Corps terrestre pour agir. S'ils veulent se manifester, physiquement, visiblement, ils ont besoin d'un corps. Et c'est notre corps qu'ils ont besoin. Bon, ils sont vaincus d'abord. Donc, ils ont besoin du corps de l'homme. Et c'est la même chose que Dieu, en tant qu'esprit, a besoin de corps. Donc, c'est ça. Il faut savoir que l'unique sorcier, il est unique dans son genre, c'est Satan. Faut jamais, si tu le faisais auparavant, faut jamais traiter un être humain de sorcier. C'est une offense à Dieu. Quand Dieu dit, je créa les humains à mon image, à ma ressemblance, et toi, tu vas te permettre de dire que ce sont des sorciers. Est-ce que quand il créait l'homme, il a dit ce sont des sorciers? Non. Donc, c'est comme si tu es en train d'insulter Dieu, tu es en train d'injurer Dieu et Dieu va te combattre. Donc, mettez les choses à leur place. Les humains ne sont pas des sorciers. Les choses peuvent venir habiter en eux. Esprit impur, démons, oui, s'ils sont dans le péché, s'ils sont dans le mal, s'ils n'ont pas encore fait la délivrance, ces choses comme ça peuvent venir habiter en eux parce qu'ils ont le droit. Oui, ils ont le droit à cause du péché. Donc, ne pensez pas que les chats que vous voyez là, n'ayez pas peur d'eux. Ce sont les animaux domestiques qui sont là pour être être parmi les humains. Les animaux domestiques, on a besoin d'eux. C'est bien pour les humains, au fait. Donc, n'ayez pas peur de ces choses comme ça. Si vous avez la peur du chat, le chien, au fait, moi, si ce n'est pas mon chien, là, je ne m'approche pas parce qu'ils vont mordre. Sinon, j'aime les chiens. Mais le chien qui me connaît, ça va. Je peux m'approcher, mais tu ne me connais pas, là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Si le chien me connaît, je joue avec le chien. J'aime les chiens. J'avais un chien avant. J'avais un chien, j'avais un chat. J'ai toujours eu les chats, j'ai toujours eu les chiens. Oui. Je les traite comme s'ils étaient les membres de ma famille. Moi, je suis comme ça. Donc, il faut bien les traiter. Donc, c'est ça. On va lire et tout. Qu'est-ce que j'appuie là? Jésus est Seigneur. Oui. Donc, pour une délivrance, je vais lire ça. Jésus est Seigneur. J'ai commencé à quelle heure? À 10h ou 11h. Je pense que jamais 11h. Donc, informez-vous. Ayez la bonne connaissance. Ayez la bonne information, la bonne connaissance. Oui. Là, vous allez recevoir vos libertés. Les mensonges, là, tourmentent l'âme. Ça dérange l'âme. Tu vas penser que les gens rentrent dans le chat? Non. C'est les esprits impurs qui font ça. C'est pas l'homme. C'est eux qui peuvent rentrer et on peut les faire sortir. Donc, je disais, je pense que j'ai parlé, non? Je disais que les incantations, là, comment ça marche?
Ces esprits impurs, ils sont dans leur coin tranquille, dans l'eau, dans la mer, et puis bon, quelque part, cachés sous la terre. Oui, sous la terre, ils sont en bas. Donc les gens, ils prient, ils font une demande à Satan. Et Satan les libère en échange de leur âme. Satan les libère et puis ils viennent habiter, ils rentrent dans ce qu'ils ont, en tout cas leur demande qu'ils ont fait. Là. Bon, ils viennent, par exemple, protection, ils pensent que c'est protection. Hein. Donc, Satan amène ces esprits-là pour venir habiter là. Et ils vont penser qu'ils ont eu protection comme ça. Ce n'est pas protection, ils seront possédés. Chez Satan, il n'y a rien. Je vous ai dit, moi j'avais eu le fétiche. Ces esprits impurs, ils viennent comme ça. Comme des grains de sang versés au bord de la mer. Le fou et le féticheur, ils ont le même esprit. La différence entre le fou et le féticheur est conscient. Le fou est inconscient. Moi, j'étais consciente. J'ai été inconscient pendant quelques minutes. Ça veut dire que je me suis évanouie. Là, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Mais après ça, là, je savais ce qui se passait. Mais quand on arrive à un autre niveau où on sent que ces esprits-là, ils sont en train de venir, tu vas connaître le jour, le moment qu'ils viennent et puis le moment qu'ils s'en vont. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent. Et quand ils viennent, ils tourmentent. Ça veut dire ce qu'ils sont en train de faire là. Le niveau de l'homme là est limité. Et Satan ne va jamais te montrer la vérité de ce qu'ils sont en train de faire avec ton âme. Tu ne vas jamais savoir. C'est entre Dieu et puis lui. Si je dis Dieu, lui sait ce qui se passe. C'est tout. Sinon, ce qu'il fait avec ton corps, c'est que moi, je peux dire, peut-être il utilise ça pour sa gloire. C'est tout ce que je peux dire. Il utilise ça pour sa gloire. Si tu te donnes à lui, il va utiliser ça pour sa gloire. Oui, pour sa gloire. Bon, je vais lire ça. La délivrance. Est-ce là le jeûne? C'est dans Ésaïe 58, verset 5. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Montre la révélation de cette parole. Bénis-les. Merci au nom de Jésus. Amen. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un joug et se coucher sur le sec. C'est ça? Le sac. Non, c'est ça. Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Je parle de la délivrance, hein. C'est le verset de la délivrance qui est là. Donc, il faut écouter. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Ici, là, est-ce que vous avez vu sorcellerie là? Vous avez vu sorcellerie, vous avez vu quelqu'un qui mange, qui... Il n'y a pas ça. Qui mange, qui boit le sang. Les gens là vous mentent. On a fait au démon esprit impur. Oui. Parce que si vous n'avez pas la vraie connaissance là, vous allez être bloqué comme ça. En train d'haïr. Et le fait d'haïr ton prochain, le fait de juger ton prochain, le fait de traiter ton prochain de sorcier, tu seras bloqué. Tu vas avoir affaire à Dieu. Et c'est ce but-là que Satan veut. Vous bloquer. Vous allez être là comme ça, en train de juger quelqu'un comme si, quand vous êtes nés, quand nous tous on est nés, on était parfaits, sains. Non.
c'est les esprits impurs. On a affaire aux démons et aux esprits impurs. Donc, on va lire ça. Où je suis. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes. On a enchaîné. Qui enchaîne? C'est vrai. On est entre. Hier, j'ai dit le message là. Quand tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, ça veut dire, lui te pardonne, tu ne veux pas pardonner là. Tu es enchaîné. Si tu pêches, tu es enchaîné. Et tu es parmi où? Ces démons, ces esprits impurs. Tu es plongé dans le noir, tu ne vois rien. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes. Détachez les chaînes. C'est un sorcier de ta famille qui a mis les chaînes. Non. Ton frère, lui aussi, il a enchaîné. Ta soeur qui est pécheur, ton frère, ta soeur, ceux qui ne sont pas encore délivrés, ils sont enchaînés. En prison. Prison spirituelle. Oui, apprenons à connaître la bonne chose. Prenons conscience de la vérité. Oui. La vérité est que le péché enchaîné, il est en prison. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Que l'on rompt tout, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partagez ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Quand tu vas commencer ou accepter à faire ce que Dieu aime là, alors la lumière pointera comme l'horreur et ta guérison germera. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire, excusez-moi, je reprends. Et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est quand tu acceptes de faire du bien. Oui, quand tu acceptes de faire du bien, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Celui qui rend libre là. Alors tu appelleras et le Seigneur, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Je suis là. Quand la lumière est là, plus de ténèbres. Ténèbres là, c'est eux qui tourmentent. C'est eux qui font le bruit. C'est leur présence là qui fait peur. Quand Dieu est là, vous voyez, tout est éclairé, tu vois bien clair, tu n'es plus tourmenté. C'est tout, c'est Dieu qu'on a besoin. Vous voyez la liberté? Dieu, la lumière, plus de ténèbres. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, plus de ténèbres. Quand tu acceptes de faire ce que Dieu aime, ténèbres, fuite, prends la fuite, dégage. Il donne la place à Dieu. Et là, tu ne vas plus sentir des trucs. Tu es libéré. C'est la présence de Dieu qui nous manque. Quand Dieu n'est pas là, c'est là qu'on sent ces conneries comme ça en nous. C'est là qu'on est rempli avec ces genres de choses. Malheur à la terre, à la mer. Car Satan et ses démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère,
car il lui reste peu de temps. C'est eux qui tourmentent, c'est leur présence là qui fait ça. Oui. L'être humain est comme une maison. Quand ils sont là, ils viennent habiter là beaucoup comme ça. Tu vas sentir ça tu vas sentir leur présence. Tu vas sentir quand ils sont là, pour savoir qu'ils sont là. Tu sens rapport sexuel, ça veut dire mari de nuit, femme de nuit. Là, ils sont là. Quand tu sens qu'il y a les choses comme ça, c'est qu'ils sont beaucoup. Il y a eu une ouverture pour eux. Ils sont rentrés, ils sont là. Maintenant, pour les chasser, si c'est seulement à ce niveau-là, quand tu te réveilles, si tu ne sentais pas ça, si tu sens ça de temps en temps, tu te réveilles, tu dis Seigneur, si j'ai péché, s'il y a un péché qui règne en moi quelque part, pardonne-moi. Si j'ai mal agi, si j'ai dit des choses déplacées dans mon ignorance, si j'ai une parole. Je ne sais pas s'ils sont prêts. Je ne sais pas encore. Excusez pour le bruit. Ok. Donc, dans mon ignorance, si j'ai dit des paroles déplacées, quelque chose, parce que c'est dit le Saint-Esprit est sensible. Donc, quand tu rentres tu prends le chemin satanique là, il quitte. Sensible au péché, au mal. Donc, quand tu fais la repentance, tu vas voir que la lumière va s'allumer. Dieu sera là. Tu te lèves. Si dans tes rêves, si tu as les combats, si tu as mal dormi, bon, on t'a étranglé, tu as eu des trucs comme ça, là. Tu te lèves, tu pries, tu te repens. Tu ne juges pas le visage que tu as vu, c'est pas la personne, c'est un démon, c'est un esprit impur déguisé en cette personne que toi tu penses que c'est une sorcière. Ce sont les esprits impurs. Ce sont les esprits impurs, c'est pas l'homme. Esprit impur qui est là, démon, esprit impur. Ok, donc je continue. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants. C'est clair, non? Ou bien? C'est moi seul, je comprends ça là, ou bien vous comprenez aussi? Comme je comprends. Si tu t'éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Oui. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, au lieu de les dénigrer, si tu rassasies l'âme indigente, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'os. Ta lumière, Dieu, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. C'est ça la liberté? Ou est autre liberté encore que vous recherchez? Quitter dans le mal, le péché, Boyrodjan, les étrangers, quitter dans les trucs, les dénigrements. Lui là, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils disent là? Libanais, il doit partir. C'est la haine. Quitter dans la haine. Ça, c'est la haine. C'est la méchanceté. C'est un Libanais. On vous a dit c'est tous les Libanais qui sont méchants. C'est quoi ça? Quitter dans la haine. Oui, Dieu n'aime pas le mal. Le mal, la place du mal, c'est un enfer. Quitter dans les choses. Les gens sont trop dans le mal. Quelqu'un veut... Mon cher, c'est...
Ok, quitter dans le mal. Ici, on n'intervient pas. Je viens, je donne le message et puis je suis partie. Donc, on n'intervient pas, s'il vous plaît. Ne m'amenez pas les trucs. Ok? On n'intervient pas. Je viens, je donne mon message. C'est à prendre ou à laisser. Je viens, je donne ce que Dieu, la grâce que Dieu m'a faite. Je viens, je vous transmets ça. Et puis, je m'en vais. Je vais sortir tout à l'heure. Je vais me promener dans le monde. Donc, comme j'ai promis à Dieu, il m'a tellement béni. Donc, c'est ça que je viens donner. Ce qu'il m'a donné, ça je viens donner. Donc, chez moi, on n'intervient pas. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu peux m'écrire si tu... Ce que tu veux me dire là, tu peux m'écrire, je vais répondre après. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est ça. Ok? La liberté se trouve là. Quitter le jour, le jour que j'ai lu, la première fois que j'ai lu ce verset, il y avait dans les critiques qu'on fait là, c'est pas bien devant Dieu. On est là, on est là, on critique, on insulte, au téléphone, on parle. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Les gens maintenant, c'est les vidéos là de dénigrement, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ceux qui sont dedans, ils sont en prison. Ils sont comme ça, ils tournent. Ils pensent qu'ils sont en train de réussir, c'est zéro. Ils tournent ici, zéro. Ils vont là, zéro. Ils vont ici, zéro. C'est comme ça. Dans la haine. Alors la politique, c'est le haut niveau de haine. Dieu n'aime pas le mal. Ton prochain là, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi. Tu veux être délivré. Tu ne veux, quand tu rentres dans la haine là, c'est une ouverture au monde des ténèbres. C'est ça qui est là. Ok, je vais rappeler après. C'est une ouverture. Dès que tu rentres dans la haine là, c'est une ouverture au monde des ténèbres. Ça s'ouvre comme ça. Les ténèbres là sont là, dans ta vie. Donc c'est dit, je reprends cette petite partie là. Si tu... alors, selon ta vision, partage ton pain avec celui qui... Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans hésiter. Si tu vois... Oui, c'est ça. Si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est un sorcier, c'est une sorcière. C'est un sorcier, tu lui donnes les habits là. Ça, ce sont les paroles du diable. Satan aime le mal. C'est un sorcier, il ne faut pas l'habiller, c'est une sorcière. Ils vont prendre, si tu donnes l'habit là, ils vont... Non. Dieu dit, si tu donnes à manger à celui qui a faim, c'est à moi. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Si tu donnes à manger à celui qui a faim, c'est à moi que tu l'as fait. Si tu donnes à boire à celui qui a soif, c'est à moi. Si tu visites quelqu'un qui est en prison, c'est à moi. Si tu rends visite à quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est à moi. Si tu couvres celui qui est nu, c'est à moi. Parce que c'est Satan qui les combat comme ça. Il est nu comment? Il est nu comment? C'est la souffrance qui l'a rendu comme ça. C'est le mal qui l'a rendu comme ça. Donc Dieu dit,
comme il a créé l'être humain à son image, il ne faut jamais dire cette personne est une sorcière, tu ne vas rien lui donner. Et c'est quand je lisais, j'ai lu ça. Vous avez vu de frapper les sorciers, de les tuer. Non. Si tu vois un homme nu, femme, homme, nu, couvre-le. En faisant ça, là, le démon qui est là, Dieu va se charger de ça, il va te délivrer. La maladie qui est là, Dieu va se charger de ça. Ce qui te manque là, Dieu va te donner. En faisant du bien. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ça veut dire que tu as la chose et puis tu ne veux pas donner. Moi, je ne peux pas avoir la chose et puis je n'ai pas donné. Si j'ai ça, je donne. Si je ne donne pas, c'est que je n'en ai pas. C'est ce qu'il y a les gens qui n'ont pas compris ça. Hein. Si je ne donne pas, c'est que je n'en ai pas. Si j'ai là, je donne. Parce que je connais. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une mauvaise. Je sais d'être une bonne personne. Je sais. C'est un travail en fait. Je ne suis pas née parfaite. Mais je ne peux pas avoir quelque chose et puis quelqu'un est en train de souffrir. C'est pour ça que vous me voyez simple. Je ne peux pas. Non. Il y a une copine qui me disait, laisse ton argent dans le compte. Ne va pas là. J'ai dit, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne va pas là-bas. Laisse. Mais c'est bien d'économiser. Mais moi, je ne peux pas voir quelqu'un qui a fait comme ça. Et puis moi, c'est là, je ne veux pas donner. Je ne peux pas. C'est ça. Donc, dans les villages, les gens, ils disent, ah, si jamais, et on dit, celui-là, c'est un... Qui a dit que celui-là, c'est un sorcier? Ils ont dit dans les villages que lui, il est sorcier. Hein? Si je donne à manger, là, est-ce qu'il ne va pas me tuer? C'est faux. C'est Satan qui a... Qui ont? Les gens qui parlent, ils ont parlé dans ton oreille, c'est qui? Moi, quand les gens viennent me parler, je dis, qui t'a parlé? Dis-moi le nom de la personne là, c'est qui? On dit, on, c'est toujours on. Ils ne vont jamais dire le nom de la personne. C'est Satan qui parle. C'est la voix du diable. Sinon, la voix de Dieu est que si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est alors que ta lumière promptera comme, l'aurore. Oui, c'est ça. Et ta guérison j'aimera promptement. Ta justice, oui, c'est ça. La justice, bon, c'est ta justice. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oui. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Qui n'a pas besoin que Dieu réponde à sa prière? C'est quand tu acceptes de faire du bien, tu acceptes de faire ce que Dieu aime. Tout ce que Dieu aime, c'est devant toi. Il y a le bien, il y a le mal. Quand tu fais ce qui plaît à Dieu, là, c'est là que tu vas l'appeler et puis lui, il va se présenter. Si tu fais le mal, méchanceté, mauvais, là, tu appelles le mal qui est Satan, lui, il va se présenter et puis les démons seront là, tu seras torturé, tourmenté. C'est eux qui vont faire du bruit en toi. Donc, où tu choisis Dieu ou le mal. Donc, moi, je te conseille de choisir, de faire ce que Dieu aime. Alors, ta lumière pointera, oui, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras,
Tu crieras et il dira, me voici. Oh, gloire à Dieu, gloire au roi des rois. Ah, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes, il y a des conditions. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, matin, midi, soir, qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Ils sont dans la politique en train de se détruire, s'auto-détruire eux-mêmes. Ils sont en train de se détruire. Oui, se détruisent. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui, les fruits, c'est que tu dégages là, ça va? Tu dis, il va m'égorger, ils vont t'égorger. Tu les appelles les choses, ils vont... Hein? C'est ça. Voyez le bien. Voyez le bien. Nous, on voit le bien. Hein. On voit que cette situation, Dieu va la renverser en notre faveur. Voyez le bien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu penses qu'ils vont te faire, ils vont te faire. C'est pas toi qui as déclaré. Alors, tu appelleras, où je suis là? Oui. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Il fera jour dans ton âme. Ton âme, tu vas dormir comme un bébé. Donc, c'est un peu ça. Accepter le bien. En tout cas, j'ai pris plein de versets là. Bon, je pense que les versets là, je lis ça souvent ici là. C'est dit dans 2 Timothée 1. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. L'esprit en toi n'est pas l'esprit que Dieu nous donne. Donc si tu vois autre chose, ça veut dire Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je dois sortir. Donc lisez le verset de la délivrance que j'ai dit là. Donc je vais lire ça là. C'est Ésaïe 28, hein, c'est le jeûne. Le jeûne, reprenez le verset là. Demandez à Dieu de vous révéler, de vous faire une révélation sur ce verset là. C'est une délivrance. Oui, c'est une délivrance. Moi, c'est une délivrance. On est en train de déconner. C'est une... Bon... Attendez, le truc là sur le téléphone là, ça déconne. Je vais arranger ça et puis je continue le message. C'est parfait. Bon, pour être délivré, écoutez Dieu, la voix de Dieu, faites la volonté de Dieu. Vous allez recevoir votre délivrance. Donc, c'est Matthieu 6, verset 22, c'est dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si tu vois les sorciers, là, c'est que Dieu n'est pas là. Si toi, tu vois ta maman étant une sorcière, Dieu n'est pas là. Ce sont les ténèbres qui sont là. Donc, repens-toi. Ne continue pas dans
dans tes bêtises, en jugeant, condamnant le visage que tu as vu là. Tu ne vois pas bien. Donc, c'est dit ici, l'œil est la lampe du corps. L'œil, on parle des yeux spirituels. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si tu agis bien là, la lumière sera là, tu vas bien voir les choses. Mais le contraire, c'est ça. Si c'est le contraire, toi tu vois les choses bizarres. Je vous ai dit quand j'étais possédée. Quand j'avais reçu l'esprit du fétiche là, arrivé à un certain moment, à partir de 4 heures, ça commence, les esprits là viennent, jusqu'à quand ils sont pleins, ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. À un moment donné, là, ma vision la change. Je ne voyais plus bien. Je vois les choses bizarres. Donc, si tu es comme ça, là, c'est que ça ne va pas. C'est la présence des ténèbres. L'obscurité est là. Donc, tu appelles Dieu en faisant la repentance. Quand la lumière est là, là, ça va. Quand Dieu vient, il prend la fuite. Donc, c'est ce verset-là qui est là. Donc, comment il faut savoir? C'est comme ça. Quand tu vois les gens bizarres, ce n'est pas les gens là qui ont des problèmes, c'est toi-même qui as les problèmes. Tu les vois en serpent, tu les vois qui sont en train de s'envoler, tu vois qu'ils sont en train de boire ton sang dans... Tu vois des trucs bizarres. C'est toi qui as les problèmes. Travaille sur toi. Jeûne, prie, cherche la face de Dieu. Tu peux me contacter si tu veux. Tu peux contacter les gens, ils vont prier pour toi. Et puis Dieu va faire ce travail-là. Tu vas être libéré. Ok? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Je dis, ils sont comme ça, comme les grains de sable versés au bord de la mer. Malheur à la terre, à la mer, car Satan et ses démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère, car il lui reste peu de temps. Esprit impur, quand ils sont là, tu vas voir ta tante sorcière, ton oncle sorcier, tu vas voir, toi-même, tu vas penser que tu es une sorcière ou un sorcier. Demande ta délivrance. Ne reste pas dedans en train de continuer de juger, de condamner. C'est toi qui as un problème. Alors, travaille sur toi pour une délivrance. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. Et c'est ça. Jésus est Seigneur. Bye. Jésus-Christ est Seigneur. Je pense que j'ai trop duré là. Donc, que Dieu vous bénisse. Bye.